dedans là. Oh merde, merde, merde. Aïe, je fais mal. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est au lac à Vincennes, c'est incroyable. Et on est venu aujourd'hui vous présenter un magnifique XADV F Gando Real. Et parmi nous les amis, bienvenue à toi, comment tu vas? Salut, ça va? Tranquille et toi? Tranquillement. Alors du coup, tu es venu nous présenter ton XADV. C'est ça, ouais. Alors les amis, comme vous l'avez vu dans le titre, il est possible de faire le tour du monde en XADV 2021. Eh bah salut, moi c'est F Gando Real. Donc je suis photographe et réalisateur. Du coup je suis venu vous présenter mon XADV. Je suis aussi membre du XADV Club de France. En XADV, j'ai dû faire un peu plus de 14 pays, je crois. Et avec celui-ci, j'en ai fait très exactement 9 en un mois. 8300 km, 434 litres d'essence et un peu plus de 180 heures passées au total sur le XADV. Incroyable. Est-ce que rapidement, tu peux nous citer les 9 pays que tu as visités? Ouais, alors j'ai fait Suisse, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Albanie, Macédoine du Nord et Grèce. Incroyable. Donc 9 pays avec celui-là, le XADV 2021. Avec ce XADV-là, mais surtout avec mon chien. J'ai voyagé avec mon chien sur ce road trip-là. Pour la petite histoire, je devais pas l'avoir tout de suite en fait, ce chien-là. Et du coup, je l'ai eu. Ma mère m'avait dit, ouais, mais en gros, quand tu vas te barrer en moto, qui c'est qui va le garder, le chien? J'ai dit, c'est moi. Et du coup, j'ai dit, je le prends. Et donc, j'ai créé un top case spécial pour pouvoir mettre mon chien dedans, que ce soit pour une question de sécurité, de confort pour lui. Et du coup, on a fait ce gros road trip là que j'ai appelé l'Odyssée, un peu à l'image de l'Odyssée, l'Iliade et l'Odyssée, parce que j'emmenais mon chien découvrir aussi bien la neige que tout ça. Et du coup, le XADV a été super pour ce voyage là. Donc du coup, en parlant de ton chien, il faut savoir qu'il a un Instagram. Ah bah oui, bien sûr. C'est quand même incroyable. Alors là, il y a mon Instagram, F Gando Real, voilà, avec mes différents réseaux. Et là, il y a l'Instagram de mon chien, Sherlock ADV. Donc les amis, n'hésitez pas à aller suivre les réseaux du frérot. Donc je le rappelle, F Gando Real pour le Instagram, le YouTube et le Facebook. Et l'Instagram de ton petit chien, Sherlock ADV, ouais. -8 ADV sur Instagram, les amis. Du coup, en même temps, pendant qu'on y est, je vois que tu fais partie du club XADV France, c'est bien ça? C'est ça, ouais, je fais partie du club XADV France qui a été fondé en 2017 lors de la sortie donc du premier XADV. Et en fait, ce club m'a permis déjà de énormément partager cette passion que j'avais pour les voyages, pour tout ce qui était maxi scoot, moto, etc. De donner beaucoup de conseils, de faire pas mal de tests aussi. Et puis il faut dire ce qui est, j'ai dormi chez le père d'un des membres du club, j'ai dormi chez des membres du club, j'ai embarqué 2 autres membres du club avec moi, non 4 autres au total sur des road trips. Ouais. D'accord, ça marche. Et du coup, comment on peut rejoindre le club? Ça se passe sur Facebook, sur Instagram? Voilà, sur Facebook, faut faire une demande d'adhésion, répondre à 2-3 petites questions et puis voilà, tout simplement. Donc du coup, on va passer directement à la présentation, si tu es d'accord, de ton XADV. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toi, tu es un voyageur et donc tu as préparé ton XADV spécialement pour ça. C'est pas une petite préparation pour la ville, tu as vraiment fait quelque chose de poussé, on va dire. Alors ce XADV, il a été acheté neuf de chez neuf. Il a été commandé du coup par Honda Gova à Honda France. Il a été acheté vraiment en avance et avec la pénurie qu'il y avait avec le Covid, etc., ça a été très compliqué d'en avoir un. Du coup, il a été reçu chez Honda Gova en février et il fallait le préparer au plus vite pour mai. Ok, donc tu l'as acheté 0 km et aujourd'hui il totalise 13 000. 13 000 bornes, d'accord. Dont 8 300 en un mois. 8 300 en un mois, c'est incroyable. Donc du coup, vas-y, présente-nous un peu qu'est-ce que tu as changé, quelles sont les options que tu as mis dessus et puis voilà. Alors du coup, en fait, sur ce XADV là, on avait quand même un besoin très particulier, c'était celui de pouvoir parcourir énormément de distances, de kilomètres, que ce soit de façon confortable, de pouvoir le protéger, de pouvoir rouler aussi bien par temps froid que par temps chaud, enfin tout ça. La grosse difficulté qu'on a eu pour ce XADV 2021, c'est qu'il n'y avait aucune pièce de dispo hormis les options d'origine Honda, qui elles-mêmes n'étaient pas dispo puisqu'elles n'étaient pas encore faites. Donc il a fallu adapter pas mal de pièces du 2017 sur ce nouveau XADV 2021. Comme tous les XADV, il est équipé d'une bulle réglable sur 5 positions. Cependant, vraiment pour les longs trajets, moi j'ai équipé d'un saut de vent additionnel qui est très pratique pour dévier un petit peu l'air. Ensuite, il a fallu faire une grosse adaptation sur les protèges par main. Donc c'est des protèges par main
Epco et Baker qui sont en acier. Le truc, c'est que, je ne sais pas si on va le voir ici, mais en fait, ils n'étaient pas adaptés pour le nouveau XADV en raison de l'écran en fait TFT. Et du coup, ils risquaient de toucher. Okay. Donc, avec El Poto Garage, on les a fait découper et réadapter. Vous pouvez d'ailleurs voir la vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle XADV Full Équipé, partie 1. Et vous avez la partie 2 puisqu'il y a eu beaucoup de modifications. Donc, ce XADV là, il est équipé aussi des pare-mains qui sont une option Honda. Les déflecteurs devant aussi, pareil, option Honda qui servent notamment à dévier la pluie et le vent sur les longs trajets autoroutiers. Okay. On va retrouver sur les phares un film de protection noir qui a tout simplement été apposé pour lui donner une petite signature esthétique plutôt sympa et pour faire un petit clin d'œil en fait au Mandalorien qui voyage avec le petit Yoda là. Du coup, comme je voyageais avec mon chien, je me suis dit voilà, ça fera un petit peu ça. Et le gris clair qui rappelait un peu le gris Beskar. Moi à la base, je voulais ce fameux gris Nardo qu'il y a chez Honda, ouais. Mais pareil, pas de dispo. Et moi, il me faut un véhicule qui soit quand même visible, qui ressorte bien sur les photos et les vidéos. Donc je pouvais pas forcément prendre un noir. Et le rouge me plaisait pas réellement. Et franchement, quand vous regardez comme ça, les amis, le fait qu'il a teinté un peu les phares, franchement, je kiffe à mort. Enfin, ça rend la face avant ouais, beaucoup plus agressive. C'est un joli petit détail. On va retrouver des visseries Passport JDM en fait qui ont été mises en lieu et place des visseries d'origine. Les feux additionnels Pays 2A en fait que j'ai mis qui diffusent vraiment bien. On va retrouver au niveau de la protection les pare-carter Honda. Alors pareil, hein, moi j'aurais aimé d'autres pare-carter qui reprennent ici en fait, mais le problème c'est qu'il n'y avait rien de dispo. Même les pièges chez Honda, on les a reçus même pas 3 semaines avant de partir. Du coup, une question aussi les amis qui est très importante au niveau des pneumatiques. Alors en fait, moi je suis parti en voyage avec mes montres d'origine. Là je roule actuellement avec du Michelin PR4. Donc la montre d'origine est vraiment très bien pour du voyage puisqu'elle est endurante. J'ai fait 12 000 km sans les changer. Néanmoins, c'est une montre quand même qui peut être un peu glissante sur des terrains actuels, par exemple comme il va y avoir en région parisienne, etc. D'où pour moi le fait de changer les gommes par des pneus de meilleure qualité comme du Michelin PR4 qui sont plus adaptés à la ville, à l'urbain, à l'autoroute, etc. Contrairement aux montres d'origine qui sont ouais. Du mixte et qui sont adaptées pour du trail comme du routier. Je vais toujours monter mes pneus et l'entretien de ce XADV là chez Honda Gauvin, concession à Pontoncomont. On va passer sur le côté du X, repose-pied additionnel Honda. Pour moi, c'est le meilleur achat qu'on puisse faire sur un XADV. Je vais vous montrer pourquoi. Ça va permettre du coup de le conduire vraiment comme une moto, d'être debout dessus pour les parties en off-road, etc. et d'avoir un équilibre complet. On peut le conduire aussi comme ça et vraiment les jambes allongées sur des très longs trajets. Pour ma part, les repose-pieds, c'est le truc idéal. Les amis, dites-nous ce que vous en pensez du décor là. Franchement, ça change de Paris un peu. Hein. On essaie de filmer un peu dans la nature, c'est sympa. Du coup, on va retrouver l'échappement X-Race M10 full titane et carbone qui a la particularité déjà d'être en titane, donc il est hyper léger et pèse moins d'1 kg. Est-ce que tu as une idée du prix de l'échappement titane? C'est un échappement qui coûte pas loin de 700 €. C'est juste le silencieux, okay. Si on peut appeler ça un silencieux. Voilà. Mais il est quand même homologué Euro 5. Et surtout, le titane, c'est un matériau qui ne vieillit pas, qui ne s'oxyde pas, rien. Donc c'est ce qu'il me fallait. J'aimais beaucoup la finition carbone qu'il y avait également ici. On le voit peut-être pas bien sur la caméra, mais je vais vous inviter à regarder ici en fait. C'est-à-dire que le XADV, il est entièrement recouvert d'un film de protection, donc installé par Film Protec. Donc ça c'est une sorte de PPF en fait. Hein. Exactement. Et en fait, moi ça m'a servi vraiment beaucoup. On peut le voir ici parce que à force de monter, descendre, machin, etc. C'était sûr et certain que j'allais l'abîmer. Et puis le fait de voyager avec mon chien, j'avais tous les chiens errants en Albanie, en Bosnie, machin et tout, qui sautaient sur la moto pour essayer de voir le chien qui était à l'arrière. Donc le film de protection, ça protège vraiment. Par exemple, si demain tu l'enlèves, tu retrouves la carrosserie nickel. C'est ça, exactement. On va avoir aussi une sacoche tunnel en fait Honda qui vient se mettre du coup ici, avec pareil un autre film de protection là. Donc très important, on a aussi toutes les platines de fixation bagagerie.
puisque j'ai dû mettre les bagages d'origine Honda, même si je suis pas forcément fan du plastique, elles m'ont hyper bien dépanné. Là, on a l'emplacement du top case du chien sur une base de top case Epco et Becker. Qui est absent aujourd'hui, il faut le signaler. Bah ouais, avec tous les chiens qu'il y a, il aurait foutu un bordel, il m'aurait chopé les canards et tout. Donc, on a une latérale ici à droite, une latérale à gauche et on a la valise centrale qui pour toi est indispensable pour le voyage. Le top case, bah oui, pour mettre le chien. Pour mettre le chien. Et puis moi, après, je rajoute un sac de 60 litres et un autre de 30 litres pour avoir une capacité de plus de 100 litres total d'emport. Alors franchement, très important les gars. La selle. Ouais, la selle. La selle, elle est magnifique. Franchement, j'étais pas chaud pour mettre une selle confort, jolie, machin et tout. Et au final, j'ai craqué. J'ai mis une selle confort Angel avec mon logo qu'on va retrouver dessus, qui a été faite par Sellerie SQP Motors, avec un nid d'abeille déstructuré qui part du gris au noir, qui reprend les couleurs du XADV. Ah, c'est vraiment magnifique. Regardez, quand il dit du gris au noir, les amis, c'est que ici les surpiqûres sont grises et ici elles sont noires. On a le logo ici en bleu et ton logo du coup F Gando Real en jaune. Ouais. Alors après, très important au niveau des adaptations. Alors en fait, les valises Honda, elles sont en plastique et elles sont faites pour fonctionner avec l'échappement d'origine. Le problème, c'est que moi, des fois, je roule des 11 heures d'affilée et comme on l'a vu sur mon X-Race M9 que j'avais sur mon ancien XADV, il a pris feu lors d'un trajet de 11 heures au total par 40 degrés. L'échappement, il a littéralement pris feu. Quasiment. Incroyable. Ouais. Et du coup, là, je me suis aperçu que ça risquait de brûler complètement la valise. Du coup, j'ai El Poto Garage qui m'a fait en fait un pare-chaleur en aluminium aéronautique avec des entretoises pour éviter de cramer la valise et au final ça n'a pas bougé du tout. Bah franchement tu vois ça par exemple j'avais même pas pensé. Ça t'es obligé hein. Sinon ta valise elle fond complètement. Ensuite on va passer au dessous, hyper important si vous achetez un XADV que vous avez envie de faire un peu le con avec, par Carter. On peut voir qu'il a bien mangé, il est même ouvert d'ailleurs ici. Je sais pas les amis si vous allez le voir, j'essaie de vous filmer ça du dessous. Le grand angle on va tout voir. Très important. Par Carter, très important. C'est un coup, vous descendez un trottoir, vous pétez le carter d'huile, vous repartez pas avec. À savoir aussi que tu as enlevé la béquille centrale. Oui, alors oui, ça aussi, ça c'est très important. Je suis pas très grand, moi, je fais à peu près je fais un peu plus d'1m70. Et du coup, je vais vous montrer les modifications qui ont été apportées. C'est-à-dire que le XADV, il est rabaissé. Donc moi, j'ai dégagé la béquille centrale parce qu'elle me gênait lors des franchissements, etc. Et j'ai changé tout le kit biellette qui est là pour pouvoir le rabaisser de 3 cm à l'arrière et 1,5 cm à l'avant. Le XADV, il est beaucoup moins haut que l'Africa Twin, mais il dispose d'une selle qui est très large, ce qui fait que vous perdez en fait en assise. Et du coup, voilà, là je me retrouve quand même avec le pied à plat et quasiment les deux pieds bien posés suite au rabaissement que j'ai fait sur ce XADV. Alors comment on rabaisse un XADV? Comme la plupart des motos. Donc il faut changer le kit biellette là. On divise par deux le rabaissement à l'arrière à ici. Donc là, les têtes de fourche ont été rabaissées là également. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a un mec qui regarde la vidéo et qui mesure moins d'1m70, il peut rouler en XADV. Ouais, moins d'1m70, oui, faut pas non plus faire 1m55 ou 60, mais oui, c'est possible. Parce qu'il faut savoir que le XADV, il est quand même un peu lourd. Il est lourd de ouf, il fait combien de kilos? Il fait 240 kilos. 240 kilos sans les valises? Sans les valises, sans rien. Ok, d'accord, ouais. C'est un beau bébé, ouais, mine de rien, c'est pas une ballerine. Ouais, c'est pas une ballerine, c'est pas un talon. C'est ça. On a les poignées chauffantes d'origine Honda qui peuvent du coup s'activer via l'écran, les anti-brouillards aussi et toutes les options qui sont présentes dessus et bien sûr le support de téléphone qui va me servir pour le GPS. Les amis, moi ce que j'aime bien sur XADV, c'est qu'on est en mode un peu on est en mode trail un peu. C'est comme si on conduisait, je l'ai dit à chaque fois dans les vidéos du XADV, c'est comme si on conduisait une Harley un peu, vous voyez. On a les bras un peu écartés comme ça change de la position du T-Max et c'est vraiment pas mal. Pareil niveau ensuite équipement, patte de béquille, indispensable pour béquiller dans le sable, la boue, les terrains meubles. Et enfin sous la selle, on va retrouver aussi une autre petite installation, à savoir sur le XADV on a une prise en USB type C qui fonctionne lorsque le XADV a le contact, mais moi j'ai fait réinstaller dessus une prise 12 volts parce que vu que je pars avec des fois plus de 11 batteries, ça me permet de recharger rapidement en roulant. Putain les amis, le XADV moi je kiffe Je suis pro T-Max mais le XADV faut avouer que c'est quand même une belle machine Équipé comme ça il est vraiment pas mal. Et je sais pas toi si t'es fan du dosseret sur le XADV. Moi personnellement j'aime pas trop, mais après oui pour quelqu'un qui prend un passager, le dosseret c'est un bon gage de confort, c'est clair.
Donc maintenant les amis, ce qu'on va faire c'est que notre ami F. Gandoréal, il va nous présenter un peu son parcours, tous les pays qu'il a pu découvrir à travers le monde, du coup à travers l'Europe. Et puis il va nous présenter tout ça, nous donner un peu son ressenti, à savoir si le XADV est adapté pour le voyage du coup. Bah alors en fait moi je suis parti donc au départ de Paris avec ce XADV là en direction du coup de la Suisse où je suis parti avec un ami à moi, lui qui avait pris un Transalp, d'accord. C'était la première fois qu'il partait vraiment sur un gros trip comme ça. Pourquoi moi j'ai choisi le XADV pour voyager? Tout simplement parce que je suis pas hyper grand, parce que après au niveau coût on partait sur du 20 000 € si je prenais une Africa Twin ou quoi, donc le XADV pour moi était génial. Faut savoir que le XADV en voyage, moi il y a un truc que je kiffe avec, c'est les gens. Les gens ils le voient, c'est une moto, c'est un scooter, c'est quoi comme marque et tout. T'as toujours un curieux qui va venir te poser des questions. Ouais, discuter avec toi, ça c'est cool. Donc du coup moi je suis parti au départ de Paris, on est arrivé en Suisse, j'ai voulu montrer l'école à un ami à moi, donc on est allé au col du Simplon où on s'est mangé une méga tempête de neige à plus de 1700 mètres d'altitude, donc c'était assez impressionnant, il faisait quasiment même pas 6 degrés. Et ensuite du coup on est parti en direction de la Croatie, on a traversé la route numéro 8 assez rapidement d'ailleurs. Et enfin problème de Covid, de machin et tout, on s'est fait bloquer à la frontière bosniaque, le douanier il était vraiment pas cool. Et pour la petite histoire en fait le douanier ne voulait pas nous laisser passer, donc on pouvait pas rentrer en Croatie parce qu'on avait des visas de transit qui étaient expirés, mais on ne pouvait pas rentrer non plus au Monténégro parce qu'on n'avait pas de visa, on n'avait pas de test PCR, on n'avait rien. Bon bah voilà, on est resté bloqué à la douane en Bosnie. Parce que ça m'a donné un peu chaud. Oui, moi aussi ça m'a donné un petit peu chaud. Et du coup le mec il commence à me mettre un coup de pression et moi je lui dis écoute attends et je me barre. Et le mec il me dit il me dit reste là. Je dis non et tout, c'est bon. Et je sors mon chien et le douanier il avait une tête comme ça et quand il a vu le chien il me fait... Je dis ouais mec, j'ai lui aussi il a envie de rentrer chez lui, tu vois, j'ai lui aussi il a envie d'aller dormir ce soir, tu vois. Et du coup mon pote il était pas trop chaud du tout de continuer suite au coup de pression du douanier. On a traversé une semaine de pluie et tout, donc là c'était un peu compliqué on va dire. Moi pour vous dire j'ai même cassé les poignées chauffantes à cause de la pluie, ouais, le câble il s'est arraché et tout, obligé de le ressouder à l'arrache en Croatie. J'ai cassé le câble de la poignée chauffante et là on est en train de s'apercevoir qu'en faisant contact ça marche. Après donc au niveau des pays traversés, on passe sur le Monténégro qui est un pays qui est vraiment très sympa. Bon par contre on n'est plus en Europe, hein. Les gens sont plutôt cool, ils sont très froids au début, mais après ils sont plutôt sympas, plutôt open, etc. Et ensuite on rentre en Albanie. Alors là l'Albanie c'est... L'Albanie ça t'a marqué non? Ah ouais, l'Albanie c'est le Texas quoi, c'est vraiment, les gens ils roulent n'importe comment, t'as 90% du parc automobile qui est volé. On te vend des voitures qui sont coupées en deux, c'est-à-dire que t'as l'avant et l'arrière qui sont séparés, après libre à toi de les ressouder, t'en fais ce que tu veux. C'est ce que tu me disais. Ah ouais non mais ouais c'est le Texas, tu fais ce que tu veux. En gros tu peux acheter juste l'arrière de la voiture mais pas l'avant. Si tu peux acheter les deux, mais séparés quoi. Ah mais pourquoi ils le vendent séparément la voiture 90% du parc automobile là-bas est volé, t'as des bagnoles, elles viennent de tous les pays d'Europe avec des plaques à la con et tout, donc voilà. Plaque Pologne. Ah ouais. Mercedes, BMW, Volkswagen. Et ils sont pas trop fans des chiens quand même je trouve. Et du coup moi des fois j'avais pas forcément de la bouffe pour mon chien, donc je partageais mon kebab en gros tu vois en deux, c'est-à-dire je lui demandais un supplément de viande et quand je lui donnais les gens ils hallucinaient de donner de la viande du resto à un chien au resto. Après c'est un pays qui est magnifique. Je crois que c'est le pays que j'ai visité où tu peux changer le plus rapidement de paysage en une journée. Tu passes de plaines vertes où t'as rien à des grands boulevards énormes jusqu'à des plages mais absolument magnifiques pour enfin rentrer dans des montagnes qui sont pittoresques de ouf. Et ensuite du coup j'ai voulu rejoindre la Grèce, impossible de rentrer en Grèce, bloqué à la frontière, donc j'ai fait les 5 frontières albanaises, donc du coup au final je suis resté en Albanie beaucoup plus longtemps que prévu. Et donc du coup après obligé de gruger et de passer par la Macédoine du Nord pour rentrer en Grèce. Et là t'arrives en Grèce, c'est juste superbe. T'as un temps qui est magnifique, t'as des paysages incroyables, on a été au Météore, ce sont des grandes montagnes en plein milieu de rien. Ensuite on a été sur les îles grecques, dont l'île d'Elafonisos en fait, qui est une toute petite île grecque et qui est atteignable seulement par la mer. Et moi je savais pas, moi j'ai attendu que en gros la mer elle baisse et je me suis aventuré par l'eau, par la mer, mais je me suis enlisé de ouf et tout, avec le XADV c'était un bordel. Puis au final j'ai réussi à trouver un petit ferry qui m'a emmené.
Après, on a repris un bateau pour aller jusqu'à Bari, en fait, en Italie, donc côte Adriatique, côte méditerranéenne. Je l'ai torché en quelques heures. Okay. Et après, toute la petite côte almafitaine pour aller faire Pompéi, le Vésuve, etc. Promener Sherlock, le chien, dans Pompéi. Alors que normalement, les chiens, ils sont interdits, tu vois, là-dedans et tout. Mais moi, à chaque fois, je demandais gentiment tout ça. Et puis, il te laissait du coup rentrer avec le chien? Ouais. Le mec, il m'a dit, ouais, tu fais quand même attention et tout. Après, le chien, il a fait caca dans Pompéi quand même, tu vois. Ouais, mais normal. Bon, ouais, voilà, c'est un souvenir, tu vois, c'était marrant. Et après, du coup, moi, là, j'étais tout seul. Et j'ai décidé de rentrer que par les cols suisses. D'accord. Dont le fameux col du Stelvio, qui est un col qui est légendaire. Donc là, on est rentré que par la neige, en fait. Et puis, voilà. Donc, au total, pour résumer, donc 9 pays, 8300 km, 180 heures de passer sur la moto, 434 litres d'essence. Budget essence, j'étais à peu près à 700 €. 700 € pour tout le voyage? Budget essence. Ouais, pour tout le voyage. Ouais. Franchement, c'est pas énorme, hein. Ça reste un gros billet. Et le budget total du voyage n'est pas énorme non plus, puisque moi je dors dans ma tente, t'as des gens qui me donnent à bouffer, des fois je dors chez des gens comme ça, donc ouais, je me débrouille. Voilà. Et le fait de voyager tout seul, est-ce que tu t'es pas senti un peu esselé? Ou alors au contraire tu kiffes être solo, on va dire? Bah en plus ça, tu vois, j'étais pas tout seul parce que j'étais avec mon chien. Ouais, c'est vrai. Et c'est bête, mais c'est ton compagnon de route. Hein, exactement. Donc, le meilleur ami de l'homme, comme on dit. Mais grave, ouais, non, franchement, moi, tu sais, voyager à deux, ça peut être parfois difficile, même à plusieurs. Faut être sur la même longueur d'onde et tout. Moi, une fois, j'étais dans le désert des Bardenas en Espagne avec un membre du XADV Club de France qui s'appelle Mathéo. Si tu regardes cette vidéo, mec, je te dis un gros bonjour. Et en gros, voilà, on s'est séparés dans le désert parce que moi, je voulais continuer par le désert, lui par la route. Lui, il était plus hôtel, moi, j'étais plus tente de camping. Pourquoi aussi tente de camping? Parce que j'ai quand même tout mon matériel sur la moto. Et quand j'ai la tente de camping qui est là, bah, tu vois, si j'oublie un truc, j'ai juste à faire ça, prendre mon truc et retourner dans ma tente. Ouais, alors c'est que rapide. Quand t'es dans un hôtel, bah, laisse tomber tout. Je vais prendre tous les sacs et tout, c'est galère. C'est la galère. Voilà. Alors, en gros, le XADV, tu fais tout avec. Tu l'installes, tu mets toutes tes affaires, tes GoPro, ton matos, ta tente, tu fais, et voilà, après tu dors à côté, quoi. C'est ça. C'est rapide. Franchement, pour comparer un peu le truc, moi, il y a des gens, des fois, ils me posent des questions, ils me disent, est-ce que le XADV, c'est bien? Alors, je vais peut-être pas faire l'unanimité, mais après, ça ne regarde que moi. Mais pour moi, c'est la meilleure moto du monde. Parce que tu peux tout faire avec. Tu as quelque chose qui est confortable, tu as quelque chose sur lequel tu peux faire du off-road, tu peux le foutre dans des chemins, tu peux le faire tomber, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu as quand même une fiabilité. Franchement, Honda, il n'y a rien à dire. Niveau fiabilité, c'est le top. Voilà, si on regarde par exemple le T-Max, c'est excellent. Pour moi, le T-Max, c'est le roi de Paname, quoi. Tu vois, ouais. Le T-Max, c'est génial si tu fais du périph', si tu fais du périurbain, si tu dois aller voir quelqu'un un peu loin, t'arrives, t'es bien habillé, bim, tu mets tes trucs dans la selle, t'es bien. Le T-Max, même en termes de conduite, c'est assez souple et tout. Ouais. Franchement, c'est génial. Ça passe partout, t'as un guidon qui est quand même assez fin et tout, c'est génial. Mais j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait avec le XADV, avec le T-Max. Pourquoi ? Parce qu'en montagne, quand tu commences à prendre des cols comme ça non-stop, déjà, il va galérer. Taper des journées de 10 heures sur un T-Max, sur autoroute, tu le flingues. Parce qu'au bout d'un moment, le variateur, il va commencer à chauffer, la bague, elle va serrer, tu vas flinguer toute la transmission. Moi, j'avais un T-Max avant. Je suis parti avec en Hollande, j'ai fait la Bretagne, j'ai fait... franchement, j'ai pas mal bourlingué avec mon T-Max. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à le flinguer. J'ai du coup changé aussi le variateur, etc. chez RMP à l'époque, qui m'avait expliqué aussi le problème qu'il pouvait y avoir sur des J-Costa qui étaient entre guillemets trop performants, trop pointus par rapport au mal aussi. Donc Steve m'avait réglé ce problème-là, mais réellement c'est pas un scoot qui est fait pour voyager. En plus de ça, avec un vario préparé, il faut l'ouvrir tous les 5000 km en entretien. L'entretien, ouais. Tu dois l'entretenir beaucoup plus souvent. XADV, t'ouvres ça tous les 10 000 km. Ouais, c'est ça tous les 12 000. C'est ça qui est ouf. L'entretien sur l'XADV, il a rien à voir avec celui des Yamaha. Tu as une boîte de vitesse, 6 vitesses. Ouais. C'est-à-dire que tu peux, moi en montagne par exemple, je le passe en mode sport pour garder un petit peu plus de tours minutes. Tu peux le passer complètement en mode manuel, ce qui est quand même génial pour le off-road. Ce qui est génial sur le XADV, ça va être aussi les modes de conduite. Tu peux régler ta puissance moteur, ton frein moteur, comment tu veux que les vitesses passent, le mettre sur le mode gravel pour tout ce qui est tout-terrain, etc. La puissance du traction control et aussi si tu veux dégager ou pas l'ABS. L'ABS, ouais. Donc
Donc ça, c'est vraiment génial. Donc la plupart du temps, toi, quand tu étais en voyage, tu utilisais quel mode? La plupart du temps, moi, il est en mode manuel, moi, et je passe les vitesses à la gâchette. Donc en parlant des modes de conduite, justement, est-ce que tu ressens vraiment une différence entre le mode sport, le mode gravel, le mode... Oui, tu sens énormément la différence, c'est-à-dire qu'en route, il va être beaucoup plus souple au niveau des passages de vitesse, il va les passer beaucoup moins dans les tours. En mode gravel, il va garder du tour minute, il va garder du régime moteur justement pour que tu puisses déraper et patiner avec ta roue arrière. Et puis en mode sport, il est un peu plus sec en fait, enfin sur des cols de montagne où tu montes comme ça et que tu ensuite décélères pour taper ton virage et que tu réaccélères, ça peine pas, ça c'est génial. Et c'est un 750 et moi je trouve ça très bien parce que le 1100 de l'Africa Twin, il peut être un petit peu trop puissant, surtout sur des routes européennes où tu es censé rouler à 110, 130, tu vois, t'accélères à peine pour doubler, tu es à 160 facile. Alors ce qu'il faut savoir aussi les amis, c'est que les gens ils savent pas si le XADV est un scooter ou une moto. Toi tu es plus du genre à dire que le XADV est une moto ou un scooter? C'est une question qui est difficile à répondre. C'est une question qui alimente beaucoup de débats sur des forums de trail, par exemple. Le XADV, est-ce que c'est une moto ou c'est un scooter? Le XADV, pour moi, est une moto. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, la Goldwing, l'Africa Twin, c'est un scooter aussi. Le XADV, il dispose d'une transmission par chaîne, de 6 rapports. On a un châssis de moto, puisque sur la carte grise, il est noté en tant que moto, contrairement, je crois, au Forza 750. Honda, quand ils l'ont sorti, il était au catalogue Trail Adventure. Aujourd'hui, il est dispo sur les catalogues Trail Adventure et scooter, le XADV, les deux. Après, seul, je dirais, le tablier, en fait, cette partie-là du XADV va le différencier vis-à-vis d'une moto. Voilà. Contrairement au T-Max, qui lui ne va pas avoir une position moto, qui a un châssis quand même de scooter, bien qu'il soit très fortement inspiré d'une moto, et surtout le variateur, en fait, qui est une technologie purement appliquée au scooter en général. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toi, tu nous l'as dit tout à l'heure, donc du coup, tu as déjà voyagé en T-Max. C'était un T-Max 530, c'est ça? Moi j'avais un T-Max 530 de 2016, voilà, avec une grande bulle d'ailleurs, comme Iron la tienne, Max, qui était très pratique. Non, c'était pas l'Iron, moi, il était tout noir le mien. Tout noir, normal, basique. Avec les jantes noires brillantes. D'accord. Et du coup, tu l'avais équipé aussi un petit peu, le T-Max? T'avais mis quoi dessus? Bah moi en fait mon T-Max, vu que je roulais quand même beaucoup avec, je voulais qu'il soit super beau mais qu'il pète pas trop l'œil non plus. Donc j'avais installé tous les pare carter etc. BCD qui avaient été faits et signés à mon nom d'ailleurs, c'était cool. Je l'avais appelé le Batmax en référence à Batman parce que c'est les premières lignes me faisaient vraiment penser au véhicule de Batman. Les premières lignes du T-Max c'était juste magnifique, pour moi c'était les plus beaux. Hein. Aujourd'hui c'est rien à voir. Hein. Aujourd'hui ça n'a rien à voir, ouais. D'ailleurs le T-Max 2022, t'en penses quoi? Tu l'as vu un peu? Franchement le T-Max 2022, ouais, je l'ai vu, je trouve qu'ils ont fait un beau coup de crayon, tu vois. Je pense qu'ils ont voulu choquer, ils ont voulu retourner à l'essence sportive du T-Max et surtout le différencier de tous les maxi scooters qu'il y a actuellement sur le marché. Après, j'ai envie de dire, il y en a, ils vont dire ouais, c'est dégueulasse. Mais quand celui-là il est sorti, les premiers, les gens ils ont dit c'est dégueulasse. Après, ils les ont tous achetés. Je pense qu'il y a une période d'adaptation, il faut vivre avec son temps. Mais c'est vrai que faut dire ce qu'il y a. Quand Yamaha a sorti les premiers T-Max 530, ils ont mis une claque dans la gueule à tout le monde. Le feu arrière style R1, cette espèce de ligne très acerbée qu'il y avait, franchement, pour moi, c'était juste les plus beaux. Les plus beaux, pour moi, c'est les 2017, avec les feux couplés à l'avant. Ok, d'accord. Voilà. Moi, personnellement, le 2022, j'ai encore du mal. L'arrière, il est pas mal, mais l'avant et le boomerang surtout, franchement, j'y arrive pas. Mais bon, comme tu as dit, on va s'y faire avec le temps. C'est ça. Donc, on verra. Et du coup, ouais, le mien, moi, je l'avais fait tout noir avec plein de petits détails, ligne Yoshimura, parce que je voulais pas avoir une ligne Accra, je voulais un truc différent, je voulais une Yosh. Dédicace à Jérôme, qui a aussi une ligne Yoshimura. Je sais pas, Jérôme, le frérot des T-Max OG, je sais pas s'il regardera cette vidéo, mais il a aussi une ligne Yoshimura. Moi, j'aime beaucoup. Et franchement, ça change des lignes Accra. Ouais. Et puis même au niveau sonorité, ils sont un peu plus feutrés, je trouve. Je vous mettrai des images, des vidéos et des photos de son ancien T-Max dans la vidéo directement. Alors du coup, le XADV 2021 comme ça, d'origine, vraiment sans option, on est à combien sur le catalogue Honda? Catalogue Honda, on va dire clé en main, carte grise, tout, tu sors, on est à 12 500 €. Et équipé comme le tien, c'est-à-dire full pour l'aventure? Équipé comme il est là, full pour l'aventure, sans compter les heures de main d'œuvre, on va être à 18 500 €. Ok, 18 500, d'accord. Ça fait une somme, mais quand on voit une Africa Twin, ça coûte 16,5. Hein. Au niveau du trail, je trouve qu'on est quand même pas trop mal placé. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est fini? Est-ce que tu vas rajouter d'autres options ou pas sur le XADV? J'aimerais passer peut-être en valise à lui.
dessus et également avoir des parcs artères qui protègent un peu plus ici pour pouvoir remettre soit des longues portées ou sinon juste garder en protection en fait. Et donc celui-là tu comptes le garder à vie ou alors tu comptes le revendre d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans? Alors bah moi après le truc c'est que je les borne quand même pas mal et je voyage beaucoup donc je pense qu'à terme je le revendrai, oui. Et t'as pas peur de perdre un peu sur la revente par rapport à toutes les options que tu as rajoutées dessus? Franchement j'ai envie de dire on perd toujours quand même on perd toujours sur les options qu'on a mis dessus, mais en même temps voilà, j'essaie vraiment d'en profiter non-stop. C'est aussi pour ça que même si je le soigne énormément, bah il a quand même des petites rayures, des petits trucs et tout, et après c'est un petit peu le charme du truc aussi. Exactement, ça fait partie du délire, on va dire. C'est ça. Les voyages et les rayures. Ouais. Et les amis, dans cette vidéo, je vais vous insérer des images, des vidéos, etc. Des endroits que F Gando du coup a pu parcourir, et franchement j'ai déjà vu les images et franchement c'est magnifique. Publiquement je voulais m'excuser auprès de toi parce que les amis, ce qu'il faut savoir c'est que cette vidéo là on l'a déjà tournée il y a une semaine. Il y a une semaine en arrière, on a tourné 1h30, 2h et je suis arrivé chez moi, j'ai regardé les rushs et le son du micro il était catastrophique. C'est-à-dire que 2 heures de vidéo, le son il était horrible. Il n'y avait que du grésillement. C'était impossible de vous poster ça. Donc franchement, merci à toi d'être repassé. Et voilà, je voulais m'excuser publiquement de cette mésaventure technique. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour les amis. N'hésitez pas à aller le suivre sur sa chaîne YouTube F Gando Real. Donc du coup, qu'est-ce que tu proposes un peu sur ta chaîne YouTube? Qu'est-ce que tu essayes de transmettre aux personnes qui te suivent? Moi ce que je veux c'est vraiment montrer un peu les différents voyages que j'ai fait, montrer qu'on peut quand même partir en moto, qu'il y a pas mal de paysages qui sont pas forcément si loin que ça. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est vraiment d'aller voir sur ma chaîne. J'ai décliné en fait mes voyages en plusieurs épisodes, tout simplement parce que je fais pas vraiment du contenu qui soit condensé, c'est-à-dire que voilà, des fois je laisse filmer la caméra, j'explique les galères qu'il y a, j'explique les petits trucs, des machins, des trucs, des astuces, et surtout moi c'est ce que j'espère, c'est que vous pouvez vivre ce voyage avec moi. Après il y a aussi des essais de moto, il y a des comparatifs, il y a plein de choses, voilà, n'hésitez pas à aller voir et puis vous me dites. Ok, ça marche. Les amis, n'hésitez pas à aller le suivre sur sa chaîne YouTube F Gando Real, ainsi que son Instagram et son Facebook. Et on n'oublie pas aussi Sherlock ADV, il est à la maison là, c'est ça? Voilà, il est au chaud? Il est à la maison, il est au chaud, tranquille. Ok, il t'aurait bouffé un canard, lui, je déconne. Et les amis, là on est au parc de Vincennes. C'est ça, un parc floral de Vincennes? C'est ça, au parc floral. Et franchement, parc de Vincennes. Il n'y a que des chiens. Les chiens partout. Il n'y a que des chiens ici. Merci à toi d'être passé sur la chaîne. De rien mec. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Je sais que tu m'avais proposé de faire des road trips en XADV et en T-Max. Ouais, ça pourrait être une idée ça. En été, parce que là il caille. Ouais. Normalement le XADV vous allez kiffer. Moi ce que je kiffe vraiment sur celui-là, c'est vraiment les feux teintés comme ça. Ça rend vraiment la face avant très 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 agressif. Et d'ailleurs je vais faire la même chose sur mon T-Max je pense. Si jamais un jour tu devrais changer du coup, si tu étais amené à vendre le XADV, tu repartirais sur quelle bécane? Franchement, qu'est-ce qui te fait rêver vraiment? Ma moto de rêve. Ouais. Ma moto de rêve, je l'ai toujours dit, c'est une Africa Twin couleur HRC, full équipée, parc artère, bagagerie alu, etc. Vraiment, ça serait une Africa Twin soit 2017 ou soit le modèle 2020. Ça serait ma moto de rêve. Et Africa Twin blanche HRC. Ouais, je vois que déjà rien que d'en parler, t'as le sourire. Ah ouais, moi c'est ce que je veux comme moto. Et en tout cas, je te le souhaite, frérot. En tout cas, frérot, merci à toi d'être passé sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Encore désolé pour la dernière fois. Là, j'espère que la vidéo sera parfaite. En tout cas, les amis, à vous de nous le dire dans les commentaires. Si jamais vous avez kiffé ce genre de contenu, moi, c'est ce que je propose un peu sur la chaîne, des présentations d'abonnés. Bon, le frérot, c'est pas un abonné. On est de la même famille, les youtubeurs, les machins, les trucs. Mais si jamais vous voulez me présenter votre bécane, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram que je vais vous mettre tout de suite ici à droite. Et puis, on s'organise ça tranquillement. Merci à toi encore, F Gando Real. Ouais, salut, rentre bien, mec. À la prochaine, n'hésitez pas à le suivre. Je vous remets les Instagram ici. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. On s'attrape pour une prochaine vidéo. Ciao!